Il y a un pool qui doit partir du côté de Sugar 0, probablement pour essayer de retarder l'avancée des joueurs. Ouais, dans le main, c'est fait. Alors ça va être un... Grenade qui ne touche pas et le wall de Scream, je sais pas si c'est volontaire. C'est volontaire, ils l'ont déjà fait. Ok, pour pouvoir essayer de choper un joueur qui essaie de décaler. Ok, intéressant, j'aime bien, je l'avais jamais vu. Et ouais, plutôt intéressant, on n'arrive quand même pas à accéder au PP pour l'instant et le backup des états division est tout simplement parfait. On décale devant le wall et c'est un one-tap des enfers qui passe pour Nivera là-dessus. Nivera encore une fois qui en distribue un autre, il n'est pas à voir là-dessus mais les trades sont largement à l'avantage des états puisque c'est un 2v2 qui est proposé. Ten est déjà là et a rejoint son coéquipier. On voit le Boombot qui va tomber sur Link et lui a enlevé la plupart de ses points de vie. Deb et Ten sont en 2v2 contre Nivera et Link. Le spike est au fond du BP. Il y a 20 secondes, il faut trouver les têtes. Il y a un timing aussi à choper. Il y a un timing à choper, mais Deb qui est trop chaud. Il a été trop chaud avec son classique. 2 bursts et il a peut-être enchaîné sur un quadruplé. Deb, Link et l'OHP. Il a 15 secondes. Il pourra pas clutcher. Il faut qu'il trouve les éliminations et on va jouer avec lui. Il ne pourra rien faire. Ils ont juste à se cacher. Ils le savent. Ils vont décaler même ensemble. Un coup de shot si jamais il devait y en avoir besoin. Le wall de Scream qui va peut-être être proposé. Non, on y va sans wall, ou peut-être qu'il n'a pas assez. Aussi, il a son wall, mais on va plutôt wall au niveau du backside. Solcas qui fait tout le tour du BP pour récupérer un kill. Dep est tout simplement giga chaud là-dessus, parce qu'il envoie un deuxième one-tap. Et la mollo de Laz risque de récupérer Nivera. C'est fait, c'est un 2v3, une glissade du côté des Liquids qui, contre toute attente, décide de repartir au spawn. Ils décident de repartir au spawn, ils ont été entendus. Ils ont été entendus par Ten qui les a entendus également. Ten qui est au judge et qui va devoir rester au niveau de ce CT. Oh, c'est parfait. C'est parfait. On va le wall, on va prendre de la hauteur, c'est bien tenté de la part de Scream qui n'arrive pas à trouver la tête, le judge en fait un, le judge va en faire un deuxième, Ten le digne. C'est bien attendu par deux joueurs. Sky et Astra se font pas ult. Là-dessus, si l'ulti part comme ça, normal. Ah, Sky qui a l'air de se positionner sur le BP, ouais. Il va se le prendre la Sky des états. Astra, Sugar 0 est un petit peu le seul espoir. Non, on le suit pas, on suit pas cet ulti. Pourquoi il y a un contre tellement de temps à suivre l'ulti là-dessus? C'est terrible, mais Dep arrive quand même va tout de même tomber face à Solcas. Solcas qui a beaucoup de réussite là-dessus. Sugar 0 au niveau du backside a l'air d'être attendu également. On le voit du côté de Solcas et de Scream. On arrive en bout de chargeur des états, elle est pas finalement concluante. On sait qu'il y a des joueurs au niveau du mid et on a surtout un Solcas qui passe au niveau de la hauteur qui est complètement ralenti, qui va se prendre un dog. On essaie de push le CT avec cette ultimate, on essaie de se cacher tant bien que mal du côté de Dep et on n'utilise même pas cette ultimate finalement puisqu'on a réussi à faire à coucher Laz au niveau du main. On décale du côté de Dep, on en fait un, on en fait deux. C'est tellement bien fait là-dessus. On distribue des headshots à Nivera également, mais c'est Solcas, le flying judge qui vient récupérer Dep et Ten là-dessus. On est l'OHP, on cross, on est couché. Là c'est peut-être un petit peu le move de trop qui a été proposé par Solcas. Fake amorçage du côté de Yampy qui est repéré, stun. Il n'est pas en train d'amorcer, il n'y a plus le temps. Le round est dans les mains des états. C'est dommage parce que Solcas a fait faire. On a vraiment pas un contact. Ils sont vraiment pas naïfs les Team Liquid, mais le problème c'est qu'il n'y aura pas la flash de contact. Le stun part. Et on a quand même réussi à faire la diff, parce que la cadence de tir est ralentie. Sous le casque raise et on traverse le A du coup qui est l'autoroute. Il n'est pas défendu, il n'est pas défendu. C'est dommage, tu vois, de jouer le A seulement sur le judge de Ten. Moi je trouve ça un petit peu risqué. On veut cross le wall sur une flash, c'est plutôt bien senti, mais c'est Yampy qui est à la réception sur deux joueurs. Là je ne s'attend pas à avoir un screen aussi proche de lui. Et Nivera aligne un sort pour rien, quoi, le pauvre. Il va rejoindre ses coéquipiers pour une déclic en B qui est proposée. On est en écho du côté des états division avec des frenzy et des shérifs. On veut décaler du côté de Scream, on en fait un. Peut-on en faire un deuxième? Oui, sans trop de difficultés. Ça passe très bien et on tente une pop flash. Voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux là du côté de Crown9 qui a voulu tenter sa chance. Il ne reste plus que Ten en 1v5. Je vais pas trop mouiller en disant que le round est perdu pour les états division et les Liquids qui rattrapent un petit peu leurs homologues japonais. Bon, là on a un round. Encore cette ulti, ça sera probablement une réaction de Ten directement. Il se fait ulti, il sort son bouquet final, ça serait la réaction logique et c'est ce qu'il fait. Oh là là, Solcas qui prend de la hauteur, on tente quand même de l'ulti, c'est mal fait, le mauvais choix qui est fait là-dessus, mais Crown9 arrive quand même à gagner son duel derrière Ten. Arrose un petit peu malheureusement, Crown9 au niveau du backside est décelé, il est tout seul, il arrive à gagner un duel mais ça ne suffira probablement pas puisque c'est un 3v2 à l'avantage des Liquids. Ouais, faut amorcer cependant. Faut amorcer, faut pouvoir bien se positionner. Il y a quand même Sugar qui est déjà positionné pour reprendre. Il peut peut-être trouver la tête de Scream. C'est Scream qui trouvera sa tête. Au contraire, Dep, l'homme très fort, sera battu par Nivera. Cet écho.
Heureusement qu'ils ont les finances pour et qu'ils ont quand même bien construit tout ça. Le mur effectivement pour traverser au contact. Les trackers qui vont être envoyés, qui vont faire la différence. Dep et Croc qui vont défendre le B. Est-ce qu'on peut enchaîner du côté justement des japonais avec un très bon travail défensif. Là, est-ce qu'il trouve son kill à son tour? Est-ce qu'ils vont nous mettre un flawless là avec cette défense justement en contact? On a traversé du côté de Nivera, Croc qui enchaîne. Il reste plus que Link pour clocher en 1v4. Link qui doit trouver 4 têtes. Link peut-être. Link est battu directement par Crow. La Sky. On va voir Solcas. On va voir Solcas avec, avec ce dog. Et là, ouais, le backup des états va être rapide. On comprend que ça se profile au niveau du BPB, division cosmique, du côté de la défense, il me semble, oui, pour une éventuelle retake. On va chercher le backside et c'est Solcas qui se fait respecter les... Oh là là, la déferlante des Liquid qui vient chercher le backside. On n'en a rien à faire de l'amorçage du spike. On va se faire respecter du côté des joueurs de Liquid et en pré-shot du côté des Liquid pour prendre le A-main. Et action-réaction, déclic en B très rapidement. Link qui va être repéré par le dog, stun également. Est-ce qu'on lui court dessus? On lui envoie une grenade qu'il ne pourra pas éviter. Il risque de mourir, même pas. Il est très low HP, il se fait courir dessus, sauter dessus même. On va arriver en fin de chargeur du côté de Scream qui se fait surprendre. De même pour Solcas et malheureusement les deux joueurs du A sont un petit peu late. Yampi et Nivera qui vont s'offrir un 2v3 désormais à venir. On tente une décale, on en repère un, on en repère deux, on décale au niveau du backside. C'est Nivera qui est couché, Yampi s'attend à une coupe de Sugar Zero au niveau de la hauteur. C'est très bien senti mais il se fait tout de même toucher pour les écrans. Petite tapisserie là. Ouais, c'est pour empêcher le contact de Yampi, mais bon, c'est un petit peu anecdotique hein, justement ce repère. Et on va bloquer la hauteur, on va passer au niveau de la hauteur, on va mettre un gros shot à Scream qui s'en sort malgré le headshot au Bucky et on accélère. C'était un fake hein, pour aller finir au niveau de ce site B. C'est défendu par Link qui a pu avancer au niveau justement de ce main B. Le retour de son équipe se fait très tardivement. Link qui doit tenir sa position. Link qui tient la position, superbe. Il a fait le travail. Maintenant il faut qu'il tienne le main B et attendre le backup. C'est ce qui va se passer. Ils auront l'avantage numérique. Sugar Zero tient une coupe. Est-ce qu'il peut trouver un timing? Oh, il a un bon timing, je crois, là, Astra, mais il a peut-être pas forcément l'air de la situation. Yampi qui prend un kill. Et il a traversé justement de Sugar qui va pouvoir upgrade. Le kick est fait sur Nivera qui prend une grosse tête. Attention à la glissade. Avec justement ce gros travail de la Astra qui a encore 2 étoiles. On sait la position hein, normalement de Link au niveau de ce mec qui a rejoint son coéquipier. Ils vont venir au niveau de la hauteur. La flash qui part du côté justement de la défense de Spike avec Sugar Zero au contact là. Est-ce qu'on va se rencontrer dans quelques instants au fake de la Astra? On remet une smoke. Sugar Zero qui est tellement bon pour justement jouer avec ses smokes. On perd beaucoup de temps là du côté Team Liquid. On essaie de trouver les premiers contacts mais on n'en trouve pas. Ça y est, le premier à l'avantage de Kram une nouvelle fois avec sa spec qui fait la différence. Et Link, je pense, ne pourra pas faire grand chose de plus. Il est battu sur ce duel, prend des dommages, ne pourra pas désamorcer. Il sera même battu, il n'a plus de balles. Et le bonus qui part. Temps de la part des États. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais il faut pas être naïf du positionnement de Scream si jamais on veut aller au niveau de la hauteur B. Scream qui a peut-être envie de décaler là-dessus. La flash, il se la prend, il n'a pas vu les joueurs passer au niveau de la vente. Il peut pas forcément donner cette information. Il y a un trap, mais c'est tout ce qu'il y a. Il y a un joueur qui fait du bruit au niveau de la vente. On envoie la première flash. Non, il n'y a même pas de trap hein, pour les joueurs au niveau de la hauteur. Et ça va finir en A avec une bonne coupe. On a une bonne coupe au niveau du middle. C'est Laz qui est battu par Scream et revenge directement par Cronine. Et on réoriente en B. Le call est intéressant. Ça sera un 3v2 sur le BP directement et la coupe de Dep qui fonctionne également. On peut pas repartir, Est-ce que 13 secondes, il faut gagner ces duels? Et c'est Solcas qui s'effondre. On lui demandait une chose à Solcas, c'était d'envoyer encore un headshot. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Toujours pas capable de l'exploit, le joueur des Liquid. Malheureusement, Nivera arrive au niveau de la hauteur. N'arrivera pas à se faire respecter. Malheureusement, faut l'écho. Il est battu. Faut l'écho. Après, ils ont voulu stab move du second joueur qui veut chercher les duels alors qu'il aurait pu se cacher. On y croit, justement. Solcas va traverser. C'est complètement raté. C'est complètement raté. Le mur de la Viper qui avait complètement Solcas et la traversée de Laz maintenant. Quel échec! Une nouvelle fois de l'ulti de Solcas qui n'arrive pas à faire la diff. C'est la traversée peut-être au niveau de la hauteur. Est-ce qu'on va mettre le mur et passer au niveau des conduits? Attention, il reste Yampi. Judge en main. Oh, c'est dommage, il tire trop tôt. Il ne pourra pas surprendre avec sa position. Et on va. Ils ont 15 secondes par contre. Ils doivent y aller. Nivera avec sa vandale. Nivera en fait un, Nivera en fait deux. Manque d'en faire un troisième. Il a fait le travail. On croise du côté de Yampi. On comprend. On prend ses responsabilités. C'est un 1v1 Crow face à son opposant Link. On a le sang-froid et on amorce. On amorce le spike et on va le décaler. Et ça tient pour Link et c'est une écho. Là, ils vont nous proposer quoi en défense? On a quand même une défense du A qui est archi solide. 3 joueurs plus les trappes, plus la caméra. On a ultra renforcé cette zone. Ouais, on envoie l'ulti de Sky pour essayer de faire une sorte de fake là-dessus. On ne veut pas se donner à Nivera. On va envoyer la bonne grenade qui va les repousser au niveau du City. 30 secondes à jouer. On décide bel et bien de se positionner au niveau de ce BPA. On a vu peut-être un joueur se positionner au niveau du elbow. Oh là là, on se bloque du côté de Ten. Et tant mieux pour lui d'ailleurs parce qu'il risquait d'être récupéré au niveau du elbow. Oh, la prise de timing de Def est parfaite. Et Ten gagne
sur duel également sur Nivera. Il ne reste plus que Scream et Link contre un l'exploit. 2v3, on a une division cosmique. Est-ce qu'on sait qu'il y a encore un joueur qui traîne au niveau de la hauteur? Oui. C'est Sugar Zero, le bon timing. Le bon timing de reprise de Scream là-dessus. Il n'est pas forcément checké tout de suite. On décale, le pool est bon, mais c'est Crow9 qui vient distribuer un gros headshot à Scream là-dessus. Et Link en 1v4. Il se prend tellement une trace Scream là-dessus. Et De l'économie des liquides, on a 4 shérifs. Dernier Et bon seulement écho. une fantôme sur Link. Link, faudrait qu'il donne sa fantôme à Scream ou Nivera à ce stade. Hein. Franchement là, il n'y a plus de question d'ego parce que côté liquide, on est vraiment mis à la peine. On envoie un bon stun, on va décaler dessus. La grenade risque de récupérer là, c'est très bien fait. Les liquides, peut-être du coup avec ces shérifs qui peuvent faire parler la poudre. On est déjà en 5v3 à l'avantage de la défense. Et Sugar Zero qui prend ses responsabilités, qui veut prendre de l'espace au niveau du BPB. C'est bien senti, mais on a Link en coup d'épaule, je pense qu'on l'entend. Est-ce qu'on peut pas lui mettre un petit 2 balles là du côté de Sugar Zero? Ça pourrait partir. Prise d'information côté Link. Faut pas qu'il tombe, faut qu'il soit en supériorité. Il voit justement la Astra. On va retarder avec un pool. Faut restacker là. Ça serait pas mal. Une étoile de contact. Yampi qui sera. Alors ils vont pas pouvoir se venger. Yampi faut qu'il joue avec son équipe. Il a compris qu'il recule. Allez, les décalences sont maintenant côté Team Liquid. On va traverser. On va trouver Yampi. On va trouver Scream avec un superbe spray. Sugar Zero qui va détruire complètement les joueurs du BBB et qui va pouvoir du coup maintenant mettre son mur et défendre ce spike. Les Team Liquid qui vont devoir reprendre, ils reprennent pas forcément sans envie. Il continue son festival. Est-ce qu'il va terminer sur un ace et renvoyer les Team Liquid à la maison alors qu'on est prêt côté Soulcas à lâcher les pires larmes de son corps? Les Team Liquid vont être éliminés si Sugar Zero prend peut-être son ace. Regarde, il a trop envie. Il est à la sortie du mur, il attend le fade. Est-ce qu'il va le prendre? Ça sera peut-être pas lui qui va le prendre. Et sur un kill de Soulcas, est-ce qu'on peut y croire? Le ace? Ah, il a 20 HP. Le ace.